je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera aujourd'hui une vidéo tag. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait sur ma chaîne, je vous avoue que j'ai vu celui de Lemon June et Pin Up Apple Books et je l'ai trouvé vraiment super sympa. Ça change en fait des questions qu'on a habituellement et je me suis dit bah pourquoi pas. Et en plus je me suis dit que ce serait l'occasion de vous montrer la coque licorne que j'ai pour mon téléphone. Donc il y a en tout 14 questions, malheureusement la question numéro 14 est une question un peu philosophique lorsqu'on est tout seul. Donc il n'y en aura que 13. Question numéro 1, as-tu déjà filmé une vidéo en portant un bas de pyjama? Mais quelle question! Franchement celui qui répond non est genre le plus gros menteur. Parce que c'est vous, je vais vous montrer mon bas de pyjama préféré pour filmer. Wouhou! Mon short licorne. Et même que j'ai déjà filmé en haut de pyjama. Je vous laisserai retrouver la vidéo. Question numéro 2. Y a-t-il une habitude à propos de Booktube que tu n'aimes pas? Alors c'est une question assez difficile parce qu'il n'y a pas vraiment de trucs que je n'aime pas. C'est vrai que les rendez-vous habituels, genre Book Haul, Book Jar, c'est des choses que je pratique moi-même. J'aime bien regarder ça aussi. Je dirais peut-être les vidéos de plus de 20 minutes. Quand il y a une vidéo de plus de 20 minutes, je suis pas super fan et je vous avoue que généralement je ne regarde pas. Sauf si c'est un point lecture dans lequel les livres sont listés, auquel cas je passe directement aux livres qui m'intéressent. Mais c'est vrai que sinon, je regarde pas. Question numéro 3. As-tu déjà filmé alors que tu étais malade? Oui! Oui, l'année dernière, tout le mois de septembre, vous pouvez entendre mon nez qui est un peu bouché comme ça, prononcer les S, les D, les 5, la misère. Question numéro 4. Est-ce que cela t'arrive souvent de te censurer au montage? Et si oui, pourquoi? Bah ça m'est déjà arrivé, mais c'était de me censurer par rapport au techniquement, parce que pendant un temps, je lisais beaucoup ça. Les voilà, enfin bref, vous voyez ce genre de choses. Il y a aussi des fois, il y a aussi 2-3 fois où je suis partie vraiment en couille dans mes propos. Mais genre j'étais tellement à fond dans ce que je disais que j'ai fait la méga digression et en me regardant j'étais là, mais what? Voir les moments aussi où je dis un truc et à la fin de ma phrase je dis, mais en fait je dis vraiment n'importe quoi. Et c'est vrai que ça généralement c'est des trucs que je ne garde pas, que je refilme après et voilà. Mais sinon généralement je vais pas me censurer genre un livre que j'ai pas aimé. Je vais pas me censurer en disant oh c'était un livre vraiment génial, achetez-le, je vous le recommande. Question numéro 5, un petit rapport avec la question numéro 4. Question numéro 5, est-ce que tes propos varient si tu chroniques un livre que tu as reçu en SP ou un livre que tu as reçu en cadeau, entre parenthèses, et tu sais que la personne qui te l'a offert regarde la vidéo? Honnêtement, non, mes propos ne varient pas parce que j'ai jamais descendu un livre de façon incroyable. Ça m'est peut-être arrivé une fois, mais je veux dire que ce soit un cadeau ou pas, je vais pas mentir à la personne et faire genre c'était trop bien, alors que c'est pas le cas. J'essaye de trouver quand même un point positif, hein, j'essaye de trouver un point positif parmi tous les points négatifs. Alors, notamment un livre que j'avais pas du tout aimé, il y avait Sanguine de... Oh, je sais même plus, mais c'est un livre que m'avait offert ma soeur il y a pas mal de temps. Le point positif, la couverture. Le reste était vraiment voilà. Mais non, je vois pas l'intérêt en fait de mentir, parce que ça se ressent tout de suite en fait quand vous n'êtes pas sincère. Ça se ressent automatiquement, bah, surtout à mon niveau en fait, parce que vous savez, voilà, quand je suis à fond dans un truc, que ce soit positif ou négatif, ça se ressent. Et voilà, quand j'ai du mal à dire que je suis pas tout à fait satisfaite, ce genre de choses, vous le voyez automatiquement dans mes vidéos, ça c'est... moi-même je le vois, c'est normal. Question numéro 6. Quelle serait pour toi la consécration suprême qui pourrait découler de tes vidéos? Et ben là, franchement, d'être aussi nombreux sur cette chaîne, je trouve que c'est déjà assez incroyable en soi. Quand j'ai commencé, j'étais déjà trop fan parce qu'il y avait 10 personnes et quand je dis 10 personnes, c'était même pas forcément mes copines, il y avait d'autres gens que je connaissais même pas qui me regardaient. Alors déjà, c'était vraiment le truc trop foufou. Et sinon, ben, grâce à mes vidéos, j'ai quand même la chance de pouvoir d'animer un atelier Booktube dans une médiathèque l'année prochaine. Et déjà, rien que là, c'est genre, mais waouh! Waouh! Alors après, la consécration suprême, je sais pas, peut-être retrouver un travail dans le métier du livre.
Mais après, pas forcément, parce que ma passion, je la vis ici. Mon boulot, ça m'occupe toute la journée, certes, mais ma passion, c'est vraiment ici. Et je sais pas si j'arriverai à supporter de travailler ma passion, de vivre ma passion encore à côté. Vous voyez, ça ferait peut-être un peu too much. Mais en tout cas, ouais, la consécration, bon, je l'ai déjà atteinte pour moi. Ce que je cherchais, je l'ai déjà eu. Question numéro 7. Est-ce que tu stresses lorsque tu vois que des lecteurs vont lire des livres que tu as recommandés? Évidemment. C'est le genre de truc où je suis là, ouais, lisez-le, c'est trop bien. Et quand quelqu'un me dit, je l'ai acheté, je suis là genre, oh, mais s'il aime pas, mais ça va être horrible, me faire défoncer la gueule. Et voilà. Du coup, ouais. Stress intense. Bon, après, c'est vrai, hein, voilà, j'ai pas 40 000 abonnés, donc j'ai pas ce genre de messages tous les jours. Alors, je vous avoue que je ne les vis pas dans un stress continu non plus. Mais ouais, c'est quand même assez stressant. Maintenant, quand vous revenez vers moi en commentaire et que vous me dites que vous avez adoré, et ben, vous avez même pas idée à quel point vous me soulagez d'un poids. Question numéro 8. Est-ce que tu lis tes livres différemment maintenant que tu dois les chroniquer? Non. Ah non, mes livres, j'ai toujours lu pareil. La seule chose qui diffère, c'est que maintenant, j'ai un petit cahier dans lequel je note à la fin de la lecture ce que j'en ai pensé. Je me note divers points à aborder, ce qui fait que maintenant mes vidéos sont quand même un petit peu plus construites puisque je me base par rapport à ce que j'ai écrit dans mon cahier. Mais sinon, j'ai jamais été du genre à m'arrêter pendant ma lecture, à prendre des notes, à surligner des passages. C'est pour ça, moi je suis le genre de booktubeuse où on me demande une citation d'un livre, je suis incapable d'en sortir une. Voilà, c'est... Moi, je suis pas du tout ce genre de lectrice là. Moi, c'est vraiment genre du début à la fin, je suis à fond. Et après, c'est genre, ouais, non, il faudrait peut-être que je prépare mon avis. Hein. Question numéro 9. Est-ce que tu as recours à des stratagèmes pour te sentir à l'aise quand tu filmes? Entre parenthèses, du type mettre une peluche en face de toi et faire comme si tu lui parlais. Honnêtement, non. Ça a toujours été moi face à la caméra, moi face à l'ordinateur, webcam, enfin... Voilà, j'ai jamais mis en place de peluche, je pense que ça m'aurait plus perturbé qu'autre chose. Il est vrai qu'au début sur mes vidéos, voilà, je suis un peu plus réservée. Là, vous avez vraiment la vraie moi en face de vous. Mais il faut savoir que cette moi, on ne l'obtient que lorsque je peux filmer, que je suis toute seule. C'est simple. Si mon chéri est là à l'appartement, même si je suis dans une autre pièce, je ne peux pas filmer. Je peux pas parce que, vous savez, c'est... Là, je me lâche, je parle fort, alors que ben, s'il est là, si je sais qu'il est là et qu'il m'écoute, eh ben, je sais pas, je vais mettre un peu des barrières, vous voyez? Genre, je vais me censurer, je vais pas faire comme si j'étais normale. Mais sinon, non, jamais de peluche. Question numéro 10, as-tu un modèle booktube? J'ai pas vraiment de modèle dans le sens, ouais, je suis trop fan, vous savez, idole, tout ça. Non, je pense que voilà, il y a des gens qui font des trucs genre incroyables et que j'apprécie vraiment beaucoup. Après, c'est pas forcément parce qu'ils font des trucs de ouf qu'ils ont je ne sais combien d'abonnés que c'est forcément un modèle pour moi. Vous voyez, j'ai pas à me dire faut que tu fasses comme ci, faut que tu fasses comme ça. Non, je préfère rester moi-même. Je préfère rester moi-même, faire comme j'ai envie de faire et vivre la chaîne à ma façon. Mais sinon, après, oui, il y a des gens où je trouve que ce qu'ils font, c'est juste incroyable. Et quand je dis des trucs incroyables, je parle même pas forcément de... parle même pas forcément de mise en scène de fou. Je parle de façon générale de montage, dans les propos, dans leur façon d'être. Enfin, rien que ça. Rien que ça. Question numéro 11. Est-ce que tu te focalises sur des détails de ta tête lorsque tu montes tes vidéos? Honnêtement, oui. Je pense qu'on se focalise tous sur quelque chose. Mes cheveux. Voilà, mes cheveux, généralement, je trouve qu'ils font genre n'importe quoi. Aujourd'hui, je les ai lissés et genre quand je vais monter cette vidéo, je vais me dire non, pourquoi t'as fait ça? Ils sont trop plats, ils sont trop machin, trop trucs, pas assez, bref. De toute façon, je pense que les cheveux, c'est genre un des trucs, un truc genre global sur Booktube. Les cheveux. Question numéro 12. As-tu un tic dans tes vidéos dont tu as peur de parler au cas où tout le monde se focalise dessus maintenant? J'en ai plusieurs, j'essaye de les illuminer en fait au montage. Donc pendant un temps, j'avais techniquement, alors ça c'était du temps où je travaillais dans une bibliothèque d'ingénieurs, alors forcément, techniquement oui, techniquement non. Pendant un temps, j'avais aussi, j'ai beaucoup voilà, donc, du coup, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Comme dit.
Comme dit, ça c'est un truc aussi principalement alsacien. Et que je dis... que je répète aussi, ça je sais. Mais sinon, je ne sais pas. Bon, je vous dis cela, mais si ça se trouve, il y a d'autres tics dont je n'ai même pas conscience. Question numéro 13. Est-ce que tu t'es déjà retenu de faire une vidéo sur un livre que tu as vraiment détesté de peur d'être trop violente? Non. Non, parce que les livres que j'ai vraiment détestés, en fait, eh ben, je les ai lus avant de vraiment faire ma chaîne. Du coup, non. Après, je crois que j'avais quand même écrit un article sur le blog, mais c'est vrai que je me suis jamais retenue de faire une vidéo, d'écrire un article, parce que j'estime que j'ai le droit de donner mon avis. Alors après, bien sûr, je ne suis jamais allée dire que c'était de la merde, parce qu'il y a quand même un gros travail derrière tout ça, de nombreuses heures d'un écrivain qui a passé beaucoup de temps sur son histoire, qui a passé beaucoup de temps à écrire, réécrire, corriger, tout ça. Donc, je ne me permettrai pas de juger en fait de cette façon. Maintenant, c'est vrai que généralement, lorsqu'il y a un truc que j'ai pas aimé, j'ai tendance à m'emporter assez facilement. Donc si ça se trouve, j'ai déjà été méchante sans m'en rendre compte. Mais je me suis jamais retenue. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir, je me suis jamais retenue. Et enfin, question 14, à laquelle je ne peux pas répondre moi-même. Mais du coup, on va faire un petit jeu. C'est vous qui allez tenter de répondre. Donc question numéro 14. Qu'est-ce que tu sais de moi, mais que tu ne vois pas dans mes vidéos? Bonne chance! Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, je remercie vraiment Lemon June et Pin Up Apple Books d'avoir fait ce tag, parce qu'il était vraiment sympathique à répondre. En attendant ma prochaine vidéo, je vous souhaite comme toujours de passer une très bonne semaine, d'avoir d'excellentes lectures, et je vous dis à bientôt. Bye!